Bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir chers amis de la Côte d'Ivoire, bonsoir amis patriotes, amis démocrates. Ce soir, je voudrais m'adresser à nos parents du Nord, principalement aux commerçants et aux transporteurs qui, ces temps-ci, ont vu les marchés brûler, ont vu leur commerce être cassé et ont vu des décisions impopulaires prises par le gouvernement Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais m'adresser à vous. Mais avant de formuler cette adresse, je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à un combattant de lutte qui est tombé hier, Monsieur le ministre Jean-Jacques Péchot. Il nous a laissé, il est parti, il est mort. Un homme de vérité, un homme sincère, un homme franc et un homme de conviction. Monsieur le ministre Jean-Jacques Péchot, tu nous as laissé dans ce combat. Tu as mené ce combat avec nous et tu as payé le plus lourd tribut. Nous avons vu les images de ta bastonnade à l'hôtel du Golfe. Tu as été bastonné comme un vulgaire bandit. Tu as été frappé. Tu as été humilié. Tu as été trimballé comme un bandit. Nous avons vu ces images. Avant qu'on ne te déporte au nord, où tu as passé plusieurs mois en détention. Dans l'humiliation totale, tu es resté digne, tu es resté ferme. Tu n'as pas marchandé la lutte. Tu n'as pas vendu le combat, comme beaucoup le font aujourd'hui. Mais tu es resté un homme digne, un homme sincère. Je voudrais saluer ta mémoire, m'incliner pour saluer ta mémoire. Et te dire, n'oublie pas de dire à Bogadoudou, à Dali Oblé, n'oublie pas de dire au ministre des Îles Tagro, Pomboabré, Komon Tiagou, à tous ces milliers d'Ivoiriens, ouais, qui ont été tués dans leurs plantations, qui ont été tués à Diokwe, qui ont été tués à Bangolo. N'oublie pas de leur dire que nous qui sommes restés, nous allons continuer la lutte jusqu'au bout. Nous n'allons pas marchander le combat. Nous n'allons pas vendre le combat. Mais au contraire, nous allons honorer leur mémoire parce que nous aurons la victoire au bout de ce combat. Va en paix. Que la terre de tes ancêtres te soit légère, Monsieur le ministre Jacques Péchot. Après avoir dit ceci, il y a des rumeurs depuis hier dimanche qui ont pris la toile. En tout cas, des rumeurs pas possibles qui ont pris la toile et qui annoncent la mort d'une icône, Madame Simone Yvette Gbagbo, notre première dame, notre maman nationale. Les gens ont fait une vidéo pour annoncer sa mort, pour dire que ils ont eu cette information venant de leurs collègues. Mais je voudrais rassurer les Ivoiriens, autant que vous êtes, partout en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, que Simone et Yvette Gbagbo se portent bien et elle a le moral très haut. Elle a le moral très haut parce qu'elle est prête à aller jusqu'au bout de ce combat. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. C'est une femme de conviction. C'est une combattante. Elle ne va pas marchander la lutte comme certains l'ont fait. Mais elle ira jusqu'au bout. Elle se porte très bien. Je voudrais rassurer les Ivoiriens.
pour leur dire notre maman nationale va bien. Son avocat l'a dit. Certains ne sont pas rassurés. Mais moi, je vais vous dire, je vais vous rassurer. Ceux qui disent avoir des contacts au sein de la gendarmerie, moi, je ne suis pas gendarme, mais je vais vous rassurer pour dire la même journée de dimanche, Simone, pendant que cette rumeur prenait la toile et prenait tout Abidjan, prenait le monde entier, Simone Gbagbo était en genoux avec des personnes, était en train de louer Dieu, était en train de glorifier Dieu, était en train de magnifier son Dieu. Simone Gbagbo se porte très bien. Simone Gbagbo va bien. Je vous rassure et je vous dis que notre maman nationale se porte bien. Quand j'ai fini de le dire, je vais aller à notre sujet principal. Aujourd'hui, j'ai suivi plusieurs vidéos de certains parents du Nord. D'autres disent qu'ils sont Koyaga, ils sont Chenufo, ils sont Djimini, ils sont Odieneka, ils sont de Bouna. Et aujourd'hui, on veut les vider de la casse, là où ils ont leur gagne-pain. Vous pensez que Laurent Gbagbo ne pouvait pas vous vider de la casse? Il pouvait le faire, parce que la casse était un lieu de rassemblement du RDR, était le lieu où les bandits, où les rebelles se rassemblaient, où les rebelles cachaient leurs armes. Il pouvait faire casser la casse, mais il ne l'a pas fait. Simplement parce que vous êtes des Ivoiriens. Simplement parce que vous venez du Nord. Simplement parce que tu es Maoka. Parce que tu es Todineka. Parce que tu es Senufo. Parce que tu es Djimini. Laurent Gbagbo n'a pas cassé la casse. Le forum d'Adjamé, Laurent Gbagbo pouvait vider toutes les vendeuses d'Oula. Tous les vendeurs d'Oula, il pouvait les vider. Parce que c'est eux-là qui se sont mis ensemble pour soutenir le RDR. Il ne l'a pas fait. Tout simplement parce que vous êtes des Ivoiriens. Parce que vous êtes des Africains. Parce que vous êtes ses frères. Il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo pouvait interdire vos bakas. Il pouvait interdire la circulation de vos taxis. Il pouvait le faire. Laurent Gbagbo pouvait casser vos commerces. Laurent Gbagbo pouvait brûler les marchés pour les revendre aux Libanais. Mais il ne l'a pas fait. Simplement parce que vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes du Nord. Quand Soro Kibafori Diom dit que parce qu'il était en boubou, il a été contrôlé au pont, c'est ce qui l'a amené à prendre des armes contre la mère patrie, contre la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous voyez les frustrations. Vous-même, Alassane Draman Ouattara est tombé sur vous maintenant. Parce qu'il sait que ce n'est pas vous qui l'avez élu. C'est simple. Il sait que ce n'est pas vous, ce n'est pas par vos voix qu'il est président. Alassane Draman Ouattara, là, il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Il le sait. En âme et conscience, il le sait. Même au Nord, Alassane Draman Ouattara, contre un fils du Nord, Alassane Ouattara ne peut pas gagner une élection au Nord. Il ne peut pas. Simplement parce qu'il n'a pas de racines en Côte d'Ivoire. Mais, vous voyez tout le monde, aujourd'hui vous criez, Gbagbo Kafissa, Gbagbo était là, on mangeait. Tout le monde pleure. Mes amis du Nord, mes amis d'Oula m'appellent pour dire, ah, frère, on regrette. Frère, Laurent Gbagbo était là, on mangeait. Laurent Gbagbo était là, on mangeait, nos familles mangeaient. Alassane Draman Ouattara est venu, on a tous les problèmes. Mais ce sont nos parents du Nord qui vont mourir dans les eaux méditerranéennes.
qui vont mourir en Tripoli parce qu'ils veulent aller en voyage, parce que ça chauffe en Côte d'Ivoire. Quand on est au pouvoir, mais on met tout en place pour régler, on met tout en place pour faire du bien à ses partisans, on met tout en place. Mais il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour piller la Côte d'Ivoire, pour piller notre économie, pour vous appauvrir. Si tu es commerçant et que tu m'écoutes, si tu es transporteur et que tu m'écoutes, parce que très bientôt, Ouattara va faire venir des bacs à ivoire. Il a fait venir des taxis ivoire. Vous les voyez circuler partout. Il va faire venir des bacs à ivoire pour faire disparaître vos bacs. Or, c'est vous qui êtes transporteur. Hein? Les gens du sud, là, ils ne sont pas transporteurs. Hein? C'est vous, nos parents Doula, qui êtes transporteurs. C'est vous qui êtes commerçants. Quand il a pris le pouvoir, il a cassé vos commerces. Vos petits commerces, là, il a cassé ça. Le forum d'Agamé, Silla et autres, ils sont en train de vous chasser pour revendre les places aux personnes étranges. On vous avait dit, Ben Soumaoro, qui est l'un de vos fils du Nord, vous a parlé. Ali Keïta, qui est l'un de vos enfants, vous a parlé. Ouattara Nyozie vous a parlé. Idriss Ouattara vous a parlé. Fofana Youssef vous a parlé. Vous n'avez pas cru. Vous ne l'avez pas suivi. Mais aujourd'hui, vous regrettez. Il n'est pas tard. Tu es transporteur, tu es commerçant. Je demande une seule chose. Organisez-vous avant qu'il ne soit tard. Organisez-vous, sinon vous allez tout perdre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.